Ma mère m'a appelé le fardeau de la famille lors du dîner des fêtes devant tout le monde. Elle n'avait aucune idée que je payais secrètement chaque facture depuis 4 ans. 3 jours plus tard, je ai tout annulé, et le chalet qu'ils aimaient est devenu froid pour toujours. L'anneau de diamant de ma mère a cliqué 3 fois contre le verre à eau en cristal. C'était le son qui signifiait autrefois « fais attention ». La famille a une annonce à faire. Cette fois, cela signifiait autre chose. Tu dois grandir, a-t-elle dit, en se penchant sur la dinde qu'elle ne avait pas cuisinée, et que je avais payée à un traiteur. Nous ne pouvons pas continuer à te porter. Pendant une seconde, je ai cru que je avais mal entendu. Ma main était encore sur le panier à petits pains. À mi-chemin de le passer à Bobby, elle s'est simplement figée là, suspendue, comme si le reste de mon corps avait reçu le mémo avant mon cerveau. Personne à table ne a levé les yeux. Mon père coupait sa dinde en morceaux de plus en plus petits, comme il le fait quand il veut que ses mains aient l'air occupées pour que personne ne lui pose de questions. Steven fixait son assiette comme si elle lui devait de l'argent. Bobby a bu une lente gorgée de sa boisson, les yeux fixés quelque part par-dessus mon épaule. Pas un mot, pas un regard dans ma direction, juste le silence, épais et délibéré. Le genre de silence qui ne se produit que lorsque tout le monde dans la pièce s'est déjà mis d'accord sur quelque chose sans vous. C'est là que cela m'a frappé. Ce n'était pas un lapsus. C'était répété. Et cela faisait plus mal que la phrase elle-même parce que c'était moi qui les avais portés. Pas métaphoriquement, littéralement, en dollars et en centimes, pendant 4 ans. Je payais la facture d'électricité du chalet familial. Je couvrais Internet, le contrat de lutte antiparasitaire, le compte séquestre de l'impôt foncier. Je avais mis en place un paiement automatique pour un virement mensuel temporaire à mes parents à l'époque où les heures de mon père avaient été réduites à l'usine. Un virement qui était toujours en cours 51 mois plus tard. Je avais tiré Steven de 2 situations différentes que je ne aborderai pas ici, et je avais co-signé un prêt automobile pour Bobby sur lequel il avait encore 2 paiements de retard. Mais dans l'histoire que ma famille se racontait à cette table, j'étais le fardeau. Peut-être qu'un peu d'indépendance te ferait du bien, a marmonné Steven, sans même lever les yeux. Ouais, a ajouté Bobby, en faisant tourner la glace dans son verre. Si tu as des difficultés, dis-le simplement au lieu de rendre les choses bizarres. Rendre les choses bizarres? J'ai presque ri. Je ne l'ai pas ri parce que rire aurait donné à ma mère exactement ce qu'elle voulait. Elle me regardait comme elle me regardait toujours lors d'une confrontation, comme une femme attendant qu'une bouilloire siffle. Elle voulait les larmes. Elle voulait les excuses. Elle voulait la scène pour que plus tard elle puisse dire à sa sœur au téléphone. Elle s'est tellement énervée. Je ne sais pas ce qui lui a pris, et tout le monde aurait acquiescé comme si j'étais celle qui était instable. Je n'allais pas lui donner le sifflet. D'accord, ai-je dit. Je ai posé le panier à petits pains. Je me suis levé. Je ai mis mon manteau et je suis sorti de la salle à manger de mes parents sans un mot de plus, en passant devant la table console avec les photos d'école de 3 enfants, dont l'un ne comptait apparemment plus, et dehors dans un froid si vif qu'il semblait essayer de me réveiller. Personne ne est venu après moi. Je suis resté assise dans ma voiture dans leur allée pendant 4 bonnes minutes avant que mes mains ne arrêtent de trembler assez pour mettre la clé dans le contact. Je veux être clair sur quelque chose parce que je sais comment cela sonne après coup. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis rentré chez moi en me repassant la phrase. Nous ne pouvons pas continuer à te porter, encore et encore comme une chanson coincée derrière mes dents. Au moment où je suis arrivé à mon appartement, quelque chose dans ma poitrine était devenu très calme et très immobile. De la même manière que l'air devient calme juste avant qu'une tempête n'arrive réellement. Je ai ouvert mon ordinateur portable à 21h52. Je me souviens de l'heure parce que je ai regardé l'horloge juste avant de me connecter au portail de paiement de facture de ma banque. Comme si une partie de moi voulait un eurodatage pour ce que je étais sur le point de faire. Un par un, je ai annulé chaque paiement que je avais discrètement, invisiblement, couvert pendant 4 ans. Le compte d'électricité du chalet, annulé. L'abonnement Internet lié à ma carte, annulé. Le contrat de lutte antiparasitaire, celui que je avais mis en place après que Steven eut trouvé des dégâts de termites dans la chambre d'amis et paniqué, annulé. Le paiement automatique du compte séquestre de l'impôt foncier, annulé. Et le virement mensuel temporaire vers le compte courant de mes parents, celui qui était discrètement devenu un élément permanent de leur budget, annulé. Je n'ai pas écrit de message de colère. Je n'ai rien posté.
Je n'ai appelé personne pour l'annoncer. Je ai simplement fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, je ai dormi sans mettre de réveil pour me rappeler de vérifier si la facture d'électricité du chalet avait été prélevée automatiquement correctement. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas. C'était un retrait dans le sens financier le plus littéral du terme. Ils m'ont dit d'arrêter de dépendre de la famille. Je ai décidé que la famille pouvait aussi arrêter de dépendre de moi. Cela semblait à l'époque presque embarrassant de justesse. Je me suis dit que ce ne serait pas un gros problème. Je me suis dit que quelqu'un reprendrait simplement discrètement les factures comme le ferait n'importe quelle famille fonctionnelle, et que ce serait la fin de l'histoire. Je avais tort. Et le premier signe de à quel point je avais tort est arrivé 71 heures plus tard. Boucle 1, le chalet. 3 jours après Thanksgiving, à 8h14 du matin, Bobby m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Le chauffage du chalet est coupé, a-t-il dit. Pas de bonjour. Mason devait y aller ce week-end avec sa petite amie. Il fait 14 degrés. Qu'est-ce que tu as fait? Je ai arrêté de payer pour cela, ai-je dit. Il y a eu un silence sur la ligne qui m'a dit qu'il ne avait vraiment pas fait le lien. Pas une seule fois. Dans sa tête, l'électricité du chalet était juste un fait de l'univers, comme la gravité, pas un poste de dépense que quelqu'un avait discrètement financé. Tu ne peux pas faire ça comme ça, a-t-il dit. Je peux. Je n'utilise pas le chalet. Je n'y suis pas allé depuis 2 ans. Je ne vais pas financer une propriété de vacances où je ne suis pas invité. Il m'a traité d'enfantine, a dit quelque chose sur le fait que ce n'est pas le moment pour quel que soit le point que je essayais de faire valoir et a raccroché avant que je puisse répondre. Je ai fini mon café. Il était devenu tiède et je l'ai bu quand même parce qu'une petite partie de moi, blessée et mesquine, voulait sentir chaque parcelle de cette tasse froide descendre. Je me suis dit, c'est une chose ponctuelle. Il va s'en sortir. Cela ne va pas s'envenimer. Je avais encore tort. Boucle 2, le message vocal. Mon père m'a laissé un message vocal ce même après-midi. Je l'ai toujours sauvegardé. Sa voix faisait cette chose qu'elle fait quand il veut paraître calme et raisonnable tout en évitant complètement le vrai problème. Salut, ma grande. Écoute, je pense que nous devrions tous nous asseoir et gérer cela comme des adultes. Pas besoin que les choses dégénèrent à cause des fêtes. Rappelle-moi. Gérer cela comme des adultes. Traduction, comme je ai depuis appris à comprendre couramment mon père, règle ça discrètement pour que personne ne ait à dire ce qui s'est réellement passé. Je n'ai pas rappelé. Je me suis dit que je lui donnais de l'espace pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment me dire. En réalité, je pense que je me donnais de l'espace parce que chaque fois que je prenais le téléphone pour taper une réponse, mes mains se mettaient à avoir ce même tremblement que dans l'allée. Boucle 3, les documents juridiques. Vendredi après-midi, un huissier a frappé à la porte de mon appartement. Je me souviens avoir pensé absurdement que je espérais que ce n'était pas pour une contravention de stationnement avant de voir l'adresse de l'expéditeur sur le dossier qu'il m'a remis. Un cabinet d'avocats à Deauville de là que je ai reconnu comme étant celui de mon oncle Ray. Le même oncle qui avait toujours été un peu trop empressé d'aider avec la paperasse lors des réunions de famille. Mes parents tentaient de contester le transfert du chalet. Le même chalet dont je venais de couper l'électricité. Voici la partie de l'histoire que je dois expliquer en revenant en arrière parce que c'est la partie que personne à cette table de dîner ne se souvenait et c'est la partie qui a tout changé. Il y a 6 ans, mes parents ont mis le chalet à mon nom. À l'époque, ce n'était pas présenté comme un cadeau mais plutôt comme une corvée. Tu es la personne organisée, avait dit ma mère. Tu peux t'occuper des choses ennuyeuses, les impôts, l'assurance, tout ça. J'avais 26 ans, flatté d'être digne de confiance pour quelque chose, et assez naïf pour ne pas demander pourquoi les choses ennuyeuses venaient avec la pleine propriété légale attachée. Mon avocate de l'époque, une femme vive et sans glamour nommée Denise Farao, qui a maintenant traité 3 affaires pour moi au fil des ans, et n'a jamais eu besoin d'élever la voix pour gagner, a ajouté une clause de protection standard à l'accord de transfert. Si mes parents tentaient un jour de contester légalement ou d'annuler le transfert sans cause documentée, leur droit d'usage partagé sur la propriété prendrait fin automatiquement et la pleine propriété sans entrave me reviendrait seule. Ils l'ont signé. Je ne pense pas que l'un ou l'autre ait lu au-delà de la ligne de signature. Pourquoi le aurait-il fait? Ce n'était que les choses ennuyeuses.
Je ai appelé Denise ce vendredi soir, mes mains reprenant ce tremblement alors que je lui lisais le numéro de dossier sur les papiers. Lisez-moi exactement ce qu'ils ont déposé, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Il y a eu une pause de son côté, le genre de pause que vous apprenez à reconnaître comme un avocat faisant des calculs dans sa tête. Ils essaient d'annuler le transfert au motif qu'il a été fait sous la contrainte et l'influence indue, a-t-elle dit, ce qui va être un argument difficile à gagner pour eux parce que la clause anticipait spécifiquement cela. Envoyez-moi le dossier original ce soir. J'aurai une réponse rédigée d'ici lundi. Que se passe-t-il s'ils perdent? Ai-je demandé. S'ils le contestent sans motif et perdent, a dit Denise, la clause se déclenche automatiquement. Leurs droits d'usage prennent fin. Le chalet devient entièrement le vôtre. Pas de propriété partagée, pas de visite saisonnière, rien. Juste le vôtre. Je suis resté avec cette pensée pendant un long moment après avoir raccroché. Un coin vindicatif de ma poitrine espérait presque qu'ils iraient jusqu'au bout. Boucle 4, la discussion de groupe de la famille. Pendant le week-end, la discussion de groupe de la famille, en sourdine pour moi depuis mars, bien qu'apparemment toujours très active sans moi, a fini par m'inclure dans une capture d'écran que la femme de Steven a transférée par accident. Dedans, ma mère avait écrit « Elle nous punit tous pour un seul commentaire. Ce n'est pas ainsi que nous l'avons élevé. » Je l'ai lu 4 fois. Mon estomac a fait 7 lentes et écœurantes chutes. Celle que vous sentez avant de comprendre pourquoi. Un seul commentaire, comme si c'était un lapsus isolé de la langue et non le point culminant de 4 ans où j'ai été discrètement, systématiquement, effacé de l'histoire de qui maintenait cette famille à flot. Je me suis dit que je réagissais de manière excessive à une capture d'écran que je ne étais même pas censé voir. Puis je ai relu les mots, ce n'est pas ainsi que nous l'avons élevé, environ 6 fois de plus. Et quelque chose en moi a cessé de pouvoir prétendre que cela ne importait pas. Boucle 5, la lettre du compte séquestre. Lundi matin, une lettre est arrivée du bureau des impôts du comté. Un avis de délinquance sur le compte séquestre de l'impôt foncier du chalet. C'était la première preuve tangible, sur du papier à en-tête officielle du gouvernement, que personne ne était intervenu pour couvrir ce que je avais discrètement couvert pendant des années. Pas mes parents, pas Steven, pas Bobby, qui utilisait le chalet plus que quiconque. Je ai photographié la lettre et je l'ai envoyée à Denise. Ajoutez ceci au dossier, ai-je dit. C'est la pièce à conviction B si nous en avons besoin. La preuve de à quel point la stabilité de cette famille reposait sur des paiements automatiques depuis mon compte. Elle a confirmé qu'elle le déposerait en conséquence. C'est exactement le genre de documentation qui fait avancer ces affaires rapidement, a-t-elle dit. Les juges ne aiment pas l'ambiguïté. Vous ne leur en avez donné aucune. Le mercredi suivant, 3 systèmes tombaient en panne en même temps, et je ai ressenti chacun d'eux dans mon corps avant de les traiter pleinement dans ma tête. L'affaire judiciaire accélérait plus vite que prévu. Une audience avait été fixée pour le lundi suivant, ce qui signifiait que je avais 6 jours pour préparer chaque pièce de documentation. Mon père avait cessé d'appeler et avait commencé à envoyer des courriels à la place. Formel et sec, mettant l'oncle Ray en copie de chaque message, ce qui me disait qu'ils construisaient leurs propres traces écrites, une qui me peignait comme erratique. Et Bobby, apparemment incapable de joindre quiconque d'autre qui réglerait discrètement ses problèmes pour lui, avait manqué son 2e paiement de voiture d'affilée, le prêt que je avais co-signé. Ce qui signifiait que mon propre crédit était maintenant en jeu pour une dette sur laquelle je n'avais plus aucun levier. Je avais moins d'une semaine. C'était soit cette audience, bien menée, soit des années d'imbroglio financier et juridique dont je ne me démêlerais peut-être jamais complètement. Mes mains ne arrêtaient pas de trembler, pas de façon spectaculaire, juste un tremblement faible et constant. Le genre qui rend difficile de tenir une tasse de café stable. Le genre que vous ne remarquez que parce que vous devez continuellement poser la tasse avant de la renverser. Je ai cessé de dormir toute la nuit. Je me réveillais à 2h47, 3h12, 4h pile, fixant le plafond, passant en revue la liste de contrôle de Denise dans ma tête comme un chapelet. Relevé bancaire, registre de virement, la clause originale, l'avis du compte séquestre, la transcription du message vocal. Je ai appelé Denise le jeudi, ma voix plus tendue que je ne le voulais. Et si le juge se range de leur côté? Et si la contrainte fonctionne réellement? Ce ne sera pas le cas, a-t-elle dit. Calme de la manière spécifique dont les gens sont calmes quand ils ont fait cela 100 fois et que vous l'avez fait 0 fois.
vous avez 6 ans de soutien financier unilatéral documenté et une clause que vos parents ont signée volontairement avec une représentation juridique indépendante à leur disposition à l'époque. Il n'y a pas de contrainte ici. Il n'y a que des conséquences. Respirez. Nous sommes prêts. Je la croyais, principalement, mais la croyance et un cœur qui bat la chamade à 4 heures du matin ne sont pas la même chose. L'audience était prévue pour un lundi, mais le vrai règlement de compte a eu lieu le samedi précédent dans un restaurant près de la route 9 avec un éclairage fluorescent et un café qui avait le goût d'avoir été sur la plaque chauffante depuis Nixon. C'est moi qui ai convoqué la réunion. Je ai choisi l'endroit délibérément. Pas de bougies, pas d'assiette polie, pas de public de parents pour qui jouer la comédie. Juste du café bon marché et une table où personne ne pouvait prétendre être quelque chose qu'il ne était pas. Ma mère est arrivée la première, lunettes de soleil malgré le ciel couvert, se glissant dans la banquette comme si elle entrait sur une scène. Cela a assez duré, a-t-elle dit avant même de s'être complètement assise. Tu as fait passer ton message. Nous pouvons passer à autre chose. Mon père est entré une minute plus tard, Steven et Bobby le suivant comme un jury qui avait déjà décidé du verdict, mais à qui on ne avait pas encore annoncé la sentence. Je ai fait glisser un dossier en manie sur la table. À l'intérieur se trouvaient 6 ans de relevés bancaires, les confirmations de paiement automatique pour les services publics du chalet, les registres de transfert du compte séquestre, une copie imprimée de la clause de Denise avec le paragraphe pertinent surligné en jaune. Et l'avis de délinquance du comté. Mon père l'a ouvert le premier. Son visage a pris cette teinte particulière de blême que je ne avais vue qu'une fois auparavant. Quand le médecin lui a annoncé ses taux de cholestérol, feuilletant les pages comme si les chiffres pouvaient se réorganiser en quelque chose de moins accablant. Oui, ai-je dit. La voix de Steven, quand elle est venue, était à peine plus qu'un murmure. Pour tout le monde tout ce temps? Oui. Bobby a croisé les bras, essayant toujours de s'accrocher au script de Thanksgiving. Personne ne t'a forcé à faire tout ça. Non, ai-je dit, je l'ai fait parce que je pensais que c'est ce que la famille signifiait. Puis on m'a dit devant tout le monde que j'étais celle que l'on portait. Ma mère a finalement enlevé ses lunettes de soleil et je ai vu quelque chose vaciller derrière ses yeux. Pas tout à fait de la culpabilité, mais sa cousine nerveuse. Tu sors ça de son contexte, a-t-elle dit. Il n'y a pas de contexte, ai-je dit. Dans lequel cette phrase signifie autre chose. Je ai placé l'accord de transfert sur la table. La clause de Denise encerclée en rouge cette fois. L'audience est lundi, mais vous devriez savoir ce que votre avocat soit ne vous a pas dit, soit n'a pas lu assez attentivement pour vous le dire. Si vous contestez cela sans motif légitime et perdez, ce que vous ferez, le chalet deviendra entièrement le mien. Pas de droit partagé, pas de visite saisonnière, entièrement le mien dès que le juge signera. Ma mère a fixé la page comme si elle l'avait personnellement trahi, ce qui, je suppose, d'une manière documentaire, était le cas. Alors, tu nous punis, a-t-elle dit. Non, ai-je dit, j'accepte la réalité que vous avez décrite à cette table. Vous avez dit que j'étais un fardeau pour cette famille, alors j'ai cessé d'être son filet de sécurité. Ce n'est pas une punition. C'est juste l'absence de moi tenant tout en place. Mon père a demandé doucement ce que je voulais réellement d'eux. C'était la première vraie question que quelqu'un m'avait posée depuis Thanksgiving. Rien, ai-je dit. C'est tout le but. Je ne veux pas d'excuses jouées pour un public, et je ne veux pas d'un plan de paiement pour revenir à l'ancien arrangement avec une nouvelle couche de haine dessus. Je veux cesser d'être l'infrastructure invisible sur laquelle cette famille fonctionne tout en étant le bouc émissaire intégré chaque fois que les choses tournent mal. Ma mère a essayé une dernière fois. Plus doucement maintenant. Le ton qu'elle utilise quand elle pense que la douceur est un levier. Tu te calmeras. Tu le fais toujours. Quelque chose dans ma poitrine s'est verrouillé. Silencieux et final comme une porte qui s'installe dans son cadre. Je ne suis pas dans une phase, ai-je dit. Et je ne reviens pas pour vous mettre à l'aise. Je me suis levé, j'ai laissé de l'argent sur la table pour la serveuse, plus que la note, parce que rien de tout cela ne était de sa faute, et je suis sorti sur le parking. Le ciel couvert s'était transformé en une bruine légère et froide, et je suis resté dedans une seconde de plus que nécessaire, la laissant me frapper le visage. Personne ne m'a suivi dehors. L'audience du lundi a duré 40 minutes. Denise m'a dit plus tard que c'était l'un des cas les plus anticlimactiques qu'elle ait traité de toute l'année, ce qui, venant d'elle, était le plus grand compliment que la situation aurait pu mériter.
L'avocat de mes parents, pas l'oncle Ray, curieusement, mais un associé de son cabinet engagé à la hâte, a plaidé l'influence indue avec très peu de choses sur lesquelles s'appuyer. Le juge a examiné la documentation originale du transfert, la représentation indépendante que mes parents avaient au moment de la signature, et la clause elle-même, et a statué en à peu près le temps qu'il faut pour réchauffer une tasse de café au micro-ondes. Le chalet est devenu entièrement et inconditionnellement le mien. Pas d'usage partagé, pas de réunion de famille inscrite sur un calendrier que je ne contrôle pas. Le mien. Mon père a envoyé un dernier courriel après la décision. 3 phrases. Pas de copie à l'oncle Ray cette fois. Il disait qu'il était désolé que les choses en soient arrivées là et qu'il espérait qu'avec le temps nous pourrions retrouver notre chemin vers la normale. Je n'ai pas répondu. Je ai depuis appris que normal dans le dictionnaire privé de ma famille est juste un autre mot pour l'ancien arrangement. Discrètement restauré. Cela fait maintenant 8 mois. Bobby a finalement rattrapé les paiements de la voiture de lui-même. Il s'avère qu'une fois que le filet de sécurité a réellement disparu au lieu d'être simplement menacé de disparaître. Steven et moi nous parlons occasionnellement, brièvement et civilement, principalement sur la logistique de la succession de notre grand-mère. Ma mère n'a pas appelé. Mon père envoie une carte à Noël, non signée par personne d'autre que lui. Je suis monté au chalet au printemps, seul pour la première fois en 3 ans. Je ai changé les serrures moi-même, debout sur le porche avec un tournevis et un pack de 6 nouveaux pens dormants. Et je ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine que je ne avais ressenti à aucun moment pendant toute cette épreuve. Pas du soulagement exactement, et pas non plus du triomphe, juste du calme. Le calme spécifique et durement gagné d'une pièce dans laquelle personne d'autre ne peut entrer sans y être invité. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.